Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème l'enfant modèle du citoyen du royaume. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Matthieu chapitre 18, versets 2 à 3. Il est écrit: Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus assimile la citoyenneté du royaume à celle d'un enfant. Ces passages nous montrent comment les disciples raisonnent entre eux en termes de grandeur, de rang, tandis que Jésus renverse la logique en plaçant un enfant au centre. Qu'est-ce que symbolise l'enfant dans cette anecdote? L'enfant n'était pas puissant, l'enfant n'est pas influent, l'enfant n'est pas autonome. Jésus-Christ a choisi volontairement une figure socialement faible pour enseigner sur la vérité spirituelle, une vérité spirituelle et majeure. L'enfant est humble. En général, nous parlons d'un enfant ordinaire et non de ceux qui ont été déformés par une éducation qui est à l'antipode de ce que le Seigneur ou la société et les lois sociales veulent. L'humilité donc qui caractérise l'enfant fait que l'enfant n'a pas de prétention de statut ou de prétention à la gloire. Il dit: si vous ne vous convertissez et ne devenez comme ce petit enfant. Le royaume de Dieu commence donc par l'abaissement volontaire et non l'élévation de soi-même. Parce qu'entre eux, les débats houleux entre les disciples étaient de savoir qui était plus grand et qui avait accès au plus grand privilège. L'autre aspect qui caractérise l'enfant socialement, c'est la dépendance confiante. L'enfant dépend entièrement de ses parents pour vivre. De même, le croyant est appelé à dépendre totalement de Dieu, sans autosuffisance spirituelle. Le royaume de Dieu n'est pas conquis par la force, mais par la foi. L'aspect suivant, c'est la simplicité du cœur. L'enfant ne calcule pas, il ne manipule pas, il ne dissimule pas ses intentions. La plupart des enfants aiment cacher ce qu'ils pensent. Ils le disent, que vous soyez devant ou loin des convives. Lorsqu'ils ont une émotion à manifester, ils la manifestent publiquement et voilà. Dieu cherche des personnes qui ont un cœur sincère et une foi sincère. Il ne faudrait pas justement faire la confusion et assimiler cette comparaison à l'enfant, à l'immaturité spirituelle, l'ignorance ou la responsabilité. Tout au contraire. Notre Seigneur et Sauveur appelle à une maturité spirituelle fondée sur l'humilité et non sur l'orgueil religieux. L'orgueil religieux qui donne l'impression à certains de pouvoir prendre des premières places, d'être devant, d'être toujours célébré. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans le royaume des hommes. Et si chacun commence à vouloir être célébré, être adulé, ça veut dire qu'il recherche autre chose que la gloire de Dieu, mais la gloire des hommes. Alors, entrer dans le royaume des cieux, c'est renoncer à l'orgueil pour une personne. C'est reconnaître son besoin de Dieu. C'est accueillir la grâce comme un enfant accueille un cadeau. Sur le plan communautaire, c'est accueillir les faibles. Dans une église locale, c'est protéger les petits. C'est rejeter toute forme de discrimination à l'intérieur de la communauté. Dieu règne là où l'homme cesse de se glorifier. L'enfant devient donc ainsi un modèle de citoyen du royaume, non par sa naïveté, mais par une humilité, par son humilité, par sa confiance et par son ouverture totale à Dieu. Alors nous devons être semblables à l'enfant, nous qui voulons entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons être semblables à cet enfant que Jésus a placé, afin de pouvoir goûter de lui, afin de pouvoir mériter, afin de pouvoir jouir de sa grâce, dépendre de lui et le servir en toute humilité. Alors, la séquence avait été perturbée pendant un moment parce que je me déplaçais sur Paris. Je suis sur Paris actuellement. Et
Je vous recommande de rester accrochés, connectés au royaume de Dieu comme des enfants. Et je te recommande, toi particulièrement, de faire cette prière. Père éternel, je te rends grâce parce que devant toi, je ne suis rien. Prends-moi, Seigneur, comme cet enfant. Je veux, Père éternel, pouvoir m'abreuver à ta source d'eau vive, pouvoir jouir avec humilité de ta grâce, dépendre de toi, Seigneur, et surtout, par-dessus tout, continuer de marcher de manière responsable. Dépouille de moi, Seigneur, tout ce qui m'éloigne de ta grâce. Dépouille-moi, Père éternel, et donne-moi la force par la puissance de ton Esprit Saint de regarder à ce qui est utile pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.